Bonjour Fanny, je suis Bonjour Émilie. contente de te retrouver. Aujourd'hui, on s'était dit qu'on ferait une petite vidéo pour le groupe Présence Authentique. Je continue mon petit tour des différents membres pour ceux qui veulent bien, en tout cas, de prendre quelques minutes et puis de se relier et puis de donner aussi à ressentir sa vibration. Voilà, c'est un moyen de se relier un peu les uns les autres dans cet espace virtuel. Ah, j'ai envie de te demander déjà comment tu te sens là maintenant, tout de suite. On n'a pas parlé avant, donc c'est super, on a dit on lance. Et moi, du coup, j'ai envie de te demander comment tu te sens là tout de suite maintenant. Alors maintenant, tout de suite, je me sens très, très heureuse et honorée en fait de pouvoir partager la vibration que je ressens. J'avoue qu'il y a 10 minutes, c'était pas ce que je ressentais. J'avais le stress d'avant, tu sais, avant de monter sur scène. En fait, j'ai eu les quelques instants de Mmh. waouh, partager avec les autres, c'est tellement intense. Il y a toujours quelque chose qui monte à l'intérieur et qui sent qu'on a envie d'y aller, quoi. Et là, maintenant, ça y est, j'y suis. On a décidé d'appuyer sur le bouton et d'enregistrer direct et je suis dans une joie vraiment de partage, quoi. Mmh. Je ressens le besoin de te partager aussi dans quelle situation moi j'étais juste avant, parce qu'on voilà, on n'a pas du tout partagé. Alors moi, j'étais à fond dans le boulot juste avant, très happée dans une réflexion et tout ça. Et puis, notre rendez-vous, il était là. Alors, on a été pris de problèmes techniques au début, mais je sentais que voilà, c'était OK. Et je sens que là, bah, comme en plus j'ai eu la chance de t'accompagner sur plusieurs mois et tout, bah, c'est très facile pour moi de me reconnecter à toi. Ça y est, je sens que je me reconnecte rapidement, que l'agitation de ce que je faisais avant, parce que c'est dur des fois de passer d'une chose à l'autre. Mmh. Et en vrai, je me sens bien là avec toi et c'est facile aussi, peut-être parce que Mmh. je te connais, je connais ton énergie, ta vibration et tout. Mmh. Ouais. Il y a un lien qui est très, 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 très fort entre nous. Pour avoir aussi, eu le retour de notre ancienne interview là qui a duré 1 heure, Oui, les gens qui m'ont fait du retour m'ont dit: «Mais vous êtes sœurs ou quoi? C'est pas possible». Donc du coup, c'est facile notre alliance. On est sœurs de cœur en fait. Donc oui. effectivement, hein, quelques instants et ça y est, on est en lien, quoi. Oui, oui, c'est ça peut se faire en quelques secondes et c'est bon. Oui, juste pour, resituer, c'est effectivement je t'ai interviewée. J'ai une belle interview avec toi dans ma rubrique, qui s'appelle «Le monde autrement» et qui est une longue interview et je suis contente même si on va faire une petite vidéo aujourd'hui. Ça me rappelle ça et c'est un moment joyeux pour moi. Mmh. Ouais, moi aussi, moi aussi. Hem, Fanny, du coup, qu'est-ce que tu as envie de partager aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie d'exprimer, heu, librement, tu vois? Vraiment librement. Ouais. J'ai envie de partager la légèreté, Mmh. remettre, de la légèreté dans les instants. Dans les situations, dans les choses, quotidiennes parce que, je trouve que c'est facile en fait, d'exposer, et de dire: «Voilà, la vie est belle» et cetera, mais finalement, on est quand même confronté tous les jours à des choses qui sont pas si légères que ça Mmh. et en fait, quand on a cette possibilité de faire des choix et d'orienter, son énergie dans la légèreté et dans: «OK, si ça vient à moi, c'est que je dois le vivre». Je me pose pas la question des Mmh. conséquences et du coup, je retourne dans cette légèreté. Donc c'est vraiment un partage que j'ai envie de faire aujourd'hui parce qu'au quotidien, voilà, je suis confrontée aussi comme tout le monde. J'accompagne des personnes, donc je sais ô combien on peut vite se faire happer par, Mmh. les petites choses, futiles finalement, hein, puisque on est sur un grand plan et on oublie que chaque petite chose de tous les jours, c'est, c'est minime par rapport à ce qui est notre grand plan. Donc Mmh. voilà, la légèreté, j'ai envie de partager ça et du coup, chez moi, ça se traduit beaucoup par la joie. Forcément, j'ai envie de pétiller, j'ai envie que les gens surtout aussi pétillent, retrouvent leur pétillant, retrouvent, leur instant présent d'amour pour eux qui passe par la légèreté. Mmh. J'ai senti que ça pétillait en moi quand tu parlais de légèreté et puis ô combien ça me parle te concernant aussi, parce que je sens que tu as très fortement en toi le désir de transmettre une
une manière d'appréhender la vie. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, alors j'ai envie de dire, je suis un peu missionnée, entre guillemets, parce que Oui, oui. j'ai trouvé, en fait, j'ai trouvé chez moi les moyens de prendre de la hauteur et de la légèreté, justement. Alors, parfois, c'est pas facile, hein, j'avoue. Hein, il y a des situations quand même qui confondent. Hein. Et hop, je reprends mes petites ailes, je reprends de la hauteur et je regarde et j'en ris, quoi. Et là, aujourd'hui, c'est cette transmission-là, quoi. C'est OK, OK, les amis, comment on fait? Comment on fait, quoi? Voilà. Et je suis passée par là et je passe encore par là. Donc aujourd'hui, cette transmission, elle est importante. Et je pense que c'est important aussi que tu passes encore par là parce que c'est ce qui te reconnecte aux autres aussi. C'est que t'exprimes, c'est qu'il y a, tu es traversé comme tout le monde par des tas de choses. Et c'est comment tu ne fusionnes pas avec la situation et tu prends de la hauteur et t'en fais quelque chose. Moi, je trouve qu'il y a très beau chez toi. C'est qu'il y a un côté, tu regardes la vie avec des yeux d'enfant, et un côté émerveillé, tu vois. Et, Ouais. et du Mais coup, je vais même insister. C'est depuis que j'ai décidé, j'ai vraiment fait le choix de remettre mes yeux d'enfant, de remettre les yeux grands ouverts écarquillés et qui regardent tout ce qui se passe, qui observent et qui finalement focus sur la plus belle partie de chaque être et chaque chose qui m'entoure. Et quand j'ai repris ce pouvoir, parce que c'est une puissance qu'on a tous, là, je me suis éclatée. Je suis vraiment revenue dans la légèreté, dans l'amusement, dans la joie du partage, dans la joie d'être. Et, et là, j'ai compris. Mais c'est parce que j'ai remis ça, en fait. Hein. Je l'avais aussi un peu planqué. Hein. Et comme beaucoup, d'ailleurs. Mais ouais, ça fait tellement du bien, en fait, de revoir la vie comme une enfant, comme si j'allais à nouveau redécouvrir tout. D'ailleurs, je redécouvre tout, hein, même des choses qui sont très proches de chez moi. Je les redécouvre. Chez moi, je redécouvre des choses. Je vois mon corps changer, je vois mon esprit changer, je vois ma façon d'appréhender les choses changer, etc. Mais vraiment comme un enfant, quand il apprend à marcher, le premier jour, ah, je suis tombée, ok, déséquilibre, ok, d'accord, ok, je vais essayer plutôt comme ça, sur la pointe des pieds, puis tiens, je vais revenir à quatre pattes, puis tiens, à nouveau, je vais. Mais exactement ça. Et donc, ce que je fais maintenant, ça ne veut pas dire que dans 5 minutes, je fais encore de cette façon-là. Vraiment comme un enfant, j'expérimente. Et je crois que c'est vraiment la clé, en fait. Pour moi, c'est la clé de ma réussite de joie, quoi. Merci, c'est une pépite là, que tu nous donnes de toi, merci. Alors ça, on en a parlé juste avant. Tu m'as parlé de quelque chose qui était important pour toi, qui allait venir bientôt. Est-ce que tu veux qu'on passe là-dessus? Est-ce que tu veux en parler? Et puis on a aussi, je t'ai demandé, je t'ai sollicité juste avant, mais sans que tu me dises rien du tout. Je t'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux bien faire don dans cette vidéo pour les personnes du groupe de présence authentique? Voilà, une petite pratique, une petite expérience, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Et ben moi aussi, je suis dans cette exploration, cet abandon. Et ça Oh, me bah, fait bien. ouais. Alors, ce que je vais partager, c'est qu'effectivement, je suis en train de mettre en place un atelier, normalement sur 2 ou 3 jours, donc octobre ou novembre. On est en train de finaliser le lieu, les dates, pour la reconnexion corps, reconnexion, du coup, forcément la joie, la simplicité, la sincérité, le lien du cœur, donc vraiment l'authenticité aussi, donc forcément la vibration que j'ai et de mes partenaires sera forcément présente. Hein. On a cette complicité. Donc c'est quelque chose qui va allier la méditation, la relaxation, le mouvement du corps, la terre, les sons, hein, le tambour, les percussions, les instruments à vent. Enfin, on va vraiment aller chercher. Alors, ça sera quelque chose de très féminin, par contre, cette fois-ci. On respectera aussi donc, ce que j'appelle la philosophie du tantra, c'est-à-dire la présence à soi, la lenteur, les rythmes de chacun, les tempos. Et puis, on essaiera de... Alors, c'est surtout notre mot d'ordre aussi, c'est qu'il n'y aura pas... je ne serai pas uniquement guide. Chacun sera le guide pour chacun. C'est-à-dire que
on a tellement à apporter les unes les autres et les uns les autres que quand on vient dans un lieu, on a tendance à donner à l'autre un espèce de pouvoir. Donc, c'est toi qui as le savoir, donc je vais prendre. Non, non, cette fois-ci, moi, je veux faire, et ça, on insiste là-dessus avec les amis, là, on veut que ce soit un partage parce que tu as forcément quelque chose, toi, qui vient à ce stage, tu as forcément quelque chose à partager, un don de toi, quelque chose que tu as appris, quelque chose qui vibre pour toi, et on veut vraiment que cette créativité se mette en place. Donc, on va laisser beaucoup de place à l'authenticité et à la spontanéité parce que justement, on sera dans des rythmes de lenteur et de présence à soi. Donc ça, c'est le projet qui vient à grands pas quand même. Donc, voilà, on va finaliser les dates et le lieu. Et puis, le cadeau Non, que je suis je en voulais faire. curiosité. Juste avant le Oui, cadeau, si tu veux bien, je suis en curiosité. Du coup, c'est quoi l'élan qu'il y a derrière pour toi? Alors, je sais que vous êtes un collectif, mais c'est quoi ouais, l'élan qu'il y a pour moi. derrière? C'est quoi Alors déjà, l'élan qui est très, très, très fort, c'est qu'aujourd'hui, j'ai tellement envie de transmettre. C'est très fort. Je sens qu'il y a énormément de personnes qui ont appris, qui se sont élevées et qui ont besoin de transmettre aussi. Donc, ils se rapprochent de groupes on va dire, d'éveil de soi. Mais en même temps, ils ont tellement appris déjà de choses qu'ils ont envie aussi de transmettre quelque chose. Donc, j'ai cet élan de partage. J'ai la confiance aussi au groupe. J'ai la confiance aux vibrations. Donc, je sais qu'il y aura forcément un partage. J'ai envie déjà aussi, l'autre élan, je dirais, le retour avec nos corps physiques. Pouvoir être à nouveau en présence, en toucher, parce que du coup, il y aura de l'automassage, il y aura du massage entre nous, il y aura vraiment beaucoup de corporel, revenir aussi dans le corps. Voilà, quelque chose qui a été mis en suspens quelques années là, avec tout ce qui nous est arrivé dans ce monde. Donc voilà, il y a cet élan-là de se retrouver. Retrouver. Super, merci. Retrouver. Et tu allais te dire donc le cadeau. J'ai entendu le mot cadeau? Ouais, et bien oui, le cadeau. Le cadeau, ben oui, justement, parce que le cadeau, on l'a tout le temps avec nous. On a les éléments qui sont avec nous. Tu as un Alors cadre là, magnifique. voilà, je suis dans un cadre de nature, mais admettons que je suis dans mon bureau, 4 murs, j'ai quand même la possibilité d'ouvrir la fenêtre. Et il y a Monsieur le Vent qui est toujours là. Alors, pas forcément soufflant fort, mais en tout cas, il est là. Et donc, mon cadeau, ça va être cette reconnexion avec le corps, avec l'élément vent aujourd'hui, parce qu'on a la chance d'avoir le vent. Enfin, moi, en tout cas, j'ai du vent aujourd'hui. Et en fait, on Donc, ça va se pourrait être relier. intéressant que les personnes, par exemple, ouvrent la fenêtre pour vivre cet instant. Exactement. On ouvre la fenêtre et on Mm. laisse rentrer l'énergie du vent en conscience. C'est-à-dire que vous allez vous asseoir, vous poser, Donc, je le fais. d'accord? Juste, voilà, exactement, Ah, poser les 2 pieds au sol pour qu'il y ait vraiment ce ressenti de base, en fait, parce que les 2 pieds sont ancrés sur la terre et les fesses, les ischions posés également, ça permet justement d'être bien en place. Donc, il y a d'office, quand on se pose comme ça, il y a une respiration qui se met en place, qui descend naturellement, en fait. Naturellement. Alors, pour un petit peu l'aider, on prend une grosse inspiration et on souffle. Vous savez, comme quand on rentre d'une journée de travail pour beaucoup et que c'est compliqué et on souffle comme ça. Donc, voilà. C'est on lâche d'un coup. Et là, on sent que le corps, boum, il pose dans le bassin, pose sur les ischions, les fesses, et hop, ça part dans l'énergie des pieds, ça se relie à la terre. Et là, on va utiliser en fait notre corps pour ressentir. Donc, on a toujours une partie de notre corps qui n'a pas d'habit, qui donc va être directement reliée avec le vent, l'air ambiant en tout cas. S'il n'y a pas forcément de vent, vous avez peut-être un ventilateur, quelque chose en plus. Donc, permettez-vous de le mettre en route. alors moi, parce que là, je suis en train de tricher, parce que j'ai laissé ma fenêtre ouverte. Je veux bien l'ouvrir, mais par contre, j'ai un train qui passe. Mais j'ai envie vraiment de faire les choses réellement. Donc, désolée Alors, pour un vas-y. petit peu le bruit du train, mais tu vois, je me dis non, je peux pas. Moi, j'ai envie de me vivre pleinement. Donc, je vais ouvrir pour sentir l'air, si tu veux bien. Voilà. Ouais. Je me remets en place. Mmh. Et en fait, Mm. le vent, c'est quelque chose qui nous porte.
Et donc, on va aller le laisser nous caresser. On va aller observer sur les parties du corps qui, en premier, on les ressent. Par exemple, ça peut être sur les mains. On sent qu'il est en train de passer sur les mains. Et on va aller ressentir la vitesse à laquelle il circule sur nos mains. On va aller ressentir sa température. On va aller chercher peut-être même le taux d'humidité dans cette air, dans ce vent. On va aller de plus en plus en profondeur, en fait, en communion avec le vent. Et on va s'apercevoir que finalement, c'est bien plus de parties du corps qui sont en train de ressentir le vent. Il y a peut-être tous les avant-bras, les bras, le cou, le visage. Puis en fait, finalement, il passe aussi à travers notre t-shirt. Il passe le long de la colonne vertébrale. On le sent passer à travers les narines, sur les lèvres, la bouche, dans les cheveux, sur le front, les yeux. Et en fait, on s'aperçoit qu'il est léger, qu'il porte. Et en même temps, on peut se permettre, alors là, je vais vous donner vraiment quelque chose que je fais en énergétique, qui est donc un nettoyage. Vous allez imaginer que ce vent va emporter tous les nœuds cristallisés dans votre corps. Toutes les choses qui sont lourdes, toutes les choses que vous sentez que vous avez laissées de côté. Et vous allez imaginer que ce vent va les porter. D'abord, il va les entourer en rond. Beaucoup de rondeur, de douceur. Et puis d'un seul coup, ça va s'alléger. C'est comme si une petite bulle noire était soulevée en fait. Et vous allez sentir, clac, ça lâche à l'endroit où c'était lourd. Et vous allez observer que le vent va l'emporter loin de votre corps, ou loin de votre corps physique, loin de tous vos corps subtils. Il n'y en a plus besoin. Laissez le vent le prendre. Cette magique terre transmute sans cesse. Et elle reconstruit dans le beau. Laissez partir tout ça. Et quand vous allez ressentir à nouveau cette légèreté justement sur ces zones, vous allez sentir que le vent, cette air est différent sur vous. Il y a peut-être des frissons qui vont monter, des vibrations, des grelots, je ne sais pas. Laissez-vous porter. N'essayez pas non plus d'interpréter avec des mots. Là, j'emploie des mots, c'est pour vous faire vivre les choses, mais ressentez simplement, sans forcément focus sur des mots. Et en fait, dans cet état-là, c'est l'état de l'accueil. C'est l'état de l'accueil puissant de qui je suis. Qui je suis et qui on est parce qu'on est ensemble. Le vent, il touche tout le monde. Il touche tous les éléments, les objets. Et donc, il emporte avec lui toutes les vibrations de tout ce qui nous entoure. Et comme moi, je vibre une pensée, une énergie d'amour, je ressens aussi l'énergie d'amour de l'arbre qui m'entoure, de l'herbe, de cette table. De toi, Émilie, qui est là à distance, mais qui est quand même dans cette vibration du vent, parce que c'est le même qui circule autour de nous. Sentez comment votre corps est plus léger. Et maintenant, vous allez utiliser cette énergie de la légèreté pour revenir dans l'instant, ici et maintenant, assis sur votre chaise, vos pieds posés au sol. Toute votre colonne vertébrale, votre corps nettoyé de ce vent,
purifié, chargé de cet amour. Vous allez revenir ici et maintenant et d'un seul coup, votre regard change. Les couleurs ont changé, les odeurs ont changé, les sensations ont changé. Vous êtes revenu à vous et c'est comme ça qu'on peut actionner ensuite par le retour à soi, dans la pureté de notre cœur. Voilà. Pour ce joli cadeau. Ça s'appelle, j'ai plus envie de fermer, mais je vais quand même fermer maintenant. Oui, pour le bruit, oui. Oui, voilà. Tu rouvrira ta pause. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de conclure, de finir par quelque chose avant que moi-même... Ouais. Moi, j'ai envie de conclure en disant ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Cherchez simplement et comprenez que vous êtes déjà dans la spiritualité, vous êtes déjà dans votre place, dans votre chemin. Dans une oreillette. Vous y êtes déjà. Ne vous jugez pas. Ne soyez pas dur avec vous. Redonnez-vous la douceur. Et regardez-vous avec beaucoup d'amour. Voilà ce que je veux vous transmettre. Comme tu les regardes avec beaucoup d'amour. Oui. Ouais. Je suis très émue. Tu sais, ce matin, je faisais une séance de retour au corps, détente et relaxation, méditation dans une classe de CE1. Et quand je vois la vibration de ces êtres, je suis toujours très, très émue de la pureté, en fait. Quand on revient dans cette essence-là, mais qu'est-ce qu'un humain est pur, en fait. C'est même choquant, finalement, de voir le décalage entre quand on est en pur instant avec soi et quand on est confronté et complètement enveloppé dans des peurs, des limites et des tortures, en fait. C'est pas du tout la même réaction, c'est pas du tout la même pureté. Voilà pourquoi j'aspire vraiment à ce que les gens reviennent vraiment dans leur essence et qu'ils acceptent, en fait, que leur comportement de maintenant, c'était le comportement jusqu'à maintenant. Rien ne dit que dans une seconde, je peux faire autrement. Ouais, ne s'enferme J'ai pas. toujours le choix, en fait. Est-ce que je fais le choix de pourrir la vie qui est autour de moi ou est-ce que je fais le choix d'aimer? Est-ce que je fais le choix le matin en me levant en disant je vais donner le meilleur, je vais regarder les autres comme si c'était encore jamais vu, en fait. Et d'abord, le premier regard, c'est le miroir face à moi. Je me regarde et je me dis, OK, comme ça aujourd'hui, très bien. On va utiliser ce corps-là aujourd'hui, cette énergie-là aujourd'hui, cette vibration-là. Ouais. Voilà. Il me vient, après j'arrêterai là-dessus, mais c'est comme effectivement, quand on se lève et qu'on n'a pas assez dormi, quand on est fatigué, etc., on peut s'appuyer sur la fatigue qui est là, en fait, sur l'énergie. On peut s'appuyer dessus si on n'y résiste pas et si on lâche. Et c'est vrai que ça peut offrir des choses assez belles à partir du moment où on ne lutte pas contre cette énergie, par exemple, de fatigue. Oui. Et oui, parce que moi, par expérience, ce que j'ai vu, c'est que si je me suis retrouvée dans cet état de fatigue, c'est que sûrement, enfin voilà, c'est une introspection, c'est que sûrement j'avais tiré un peu sur la corde, tu vois. Et donc, c'est mon moment de ralentir. Et comme de toute façon, mon corps est fatigué, il va d'office ralentir les gestes. Et en ralentissant, je suis encore plus dans ma présence. Oui, voilà. Et j'accepte vraiment ce qu'on va me présenter. Puisque de toute façon, je ne suis pas dans la capacité d'aller au-delà de ce que mon corps physique peut faire maintenant. Et je vous jure que j'ai vécu dimanche une journée comme ça.
j'étais extrêmement fatiguée parce que j'ai dansé jusqu'à 6h30 du matin. Donc forcément, le lendemain avec les enfants, voilà. Mais j'étais tellement sereine en me disant j'ai aimé ce que j'ai vécu dans la nuit, de la danse et de la fatigue finalement corporelle. J'avais besoin de danser avec cette nouvelle lune. Ben, le lendemain, c'était dans la tranquillité, beaucoup plus ralenti. Et ça, c'est mon tempo d'aujourd'hui. Mmh. Et je l'apprécie. Et donc, j'étais beaucoup plus à l'écoute de ce que mes enfants voulaient me partager, parce que de toute façon, je pouvais pas courir, faire une machine à laver, je pouvais pas courir, vous voyez, actionner plein de choses parce que j'avais pas la force physique, en fait. Donc, Mmh. c'est un cadeau parce qu'on a pu se poser dans le salon de jardin, sous les arbres et se regarder et juste parler et partager, en fait. Donc, c'est magique. Merci pour ce beau Ouais. partage. Je peux pas tenir. C'est bon, tu m'entends? Oui. Ouais, j'en ai une qui a sauté, mais pas de souci, j'entends. Merci pour ce beau partage et moi j'ai envie de finir, d'arrêter là-dessus et de conclure par une interpellation, de pouvoir dire: «Bon, ben voilà, là tu nous as donné vraiment à donner un peu à voir de toi et puis tu nous as fait ce don» et cetera. J'aimerais savoir pour les autres membres du groupe, comment ça résonne? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez envie de retenir, de garder de ce que Fanny, elle vient de nous partager? Et puis, dire que le bâton, tourne et qui veut prendre le relais du coup pour, donner de soi dans ce groupe et qu'on arrive à se relier encore mieux et puis peut-être, à faire abstraction de cet espace virtuel où parfois on n'ose pas, voilà, mais qu'on puisse investir cet espace aussi, avec qui on est, en s'autorisant à être soi. Et moi, c'est ce qui m'habite là. C'est OK pour toi, Fanny? Complètement OK. Bon, je te dis, je vais couper la caméra. Ouais. Merci, à bientôt tout le monde. Merci.